Dans cet exercice, on se donne deux paramètres a et b strictement positifs, et on souhaite calculer, si elle existe, la limite lorsque x tend vers 0 de a puissance x moins b puissance x, le tout divisé par x. Alors pour commencer, on va regarder si les opérations sur les limites s'appliquent. Déjà, x tend vers 0 lorsque x tend vers 0, donc le dénominateur tend vers 0. Si on regarde maintenant le numérateur, a puissance x est une puissance réelle. La bonne façon de le voir, c'est de l'écrire exponentielle x ln de a. Or, exponentielle x ln de a est une quantité qui tend vers 1 lorsque x tend vers 0. De la même manière, b puissance x tend vers 1 lorsque x tend vers 0, puisque la limite ici ne dépend pas de b. Alors comme le numérateur tend vers 0, ici on a bien affaire à une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée du type 0 sur 0. Pour lever cette forme indéterminée, il nous faut savoir à quelle vitesse le numérateur tend vers 0. Ici, la difficulté, elle réside dans le fait qu'on n'a pas une expression qui est multiplicative, donc qui fonctionne pas très bien par rapport aux équivalents, on a une somme. Alors l'idée, dans ce cas-là, c'est d'utiliser la même technique que pour les équivalents, mais au lieu d'additionner des équivalents, on va écrire des égalités avec des petits taux. C'est ça qui est important. Alors pour ça, je sais que a puissance x tend vers 1, ce qu'on va regarder, c'est à quelle vitesse il tend vers 1, et donc on va chercher un équivalent de a puissance x moins 1. A puissance x moins 1, si on l'écrit sous forme exponentielle, c'est exponentielle de x ln de a moins 1. Or, ceci est équivalent lorsque x tend vers 0 à x ln de a. Ça, on le sait, parce que exponentielle de u moins 1 est équivalent en 0 à u. Donc, comme x ln de a tend vers 0 lorsque x tend vers 0, on peut bien appliquer cet équivalent avec x ln de a. Donc ça va me permettre d'écrire a puissance x moins 1 va être égal à x ln de a plus un terme négligeable devant x en 0. Et donc, je vais pouvoir écrire a puissance x sous la forme 1 plus x ln de a plus un terme négligeable devant x en 0. Ce qu'on a fait pour a puissance x, on peut parfaitement le faire avec b puissance x, donc on obtient un développement similaire. B puissance x est égal à 1 plus x ln de b plus un terme négligeable devant x en 0. Donc je récupère finalement le calcul de a puissance x à la précision d'un petit taux de x, ce qui va me permettre de contrôler le terme x qui est au dénominateur. On va le voir simplement en effectuant le calcul. Alors effectivement, si je calcule le numérateur, je récupère que a puissance x moins b puissance x va donc être égal à x facteur de ln de a moins ln de b, puisque les 1 s'éliminent dans le calcul. Ensuite, on additionne deux termes qui sont négligeables devant x. On sait qu'on obtient un terme qui est négligeable devant x. On va donc pouvoir calculer cette expression-là à la précision d'un petit taux de 1. Effectivement, si je multiplie a puissance x moins b puissance x par 1 sur x, on va donc récupérer que cette expression est égale à ln de a moins ln de b, qu'on peut réduire en ln de a sur b, plus un petit taux de x multiplié par 1 sur x, qui devient un petit taux de 1. Conclusion, on vient de calculer notre expression à la précision d'un petit taux de 1. La précision petit taux de 1, c'est la précision qui nous permet de calculer des limites, puisque je vous rappelle qu'une expression qui est petit taux de 1 lorsque x tend vers 0 est une expression qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. On peut donc conclure que la limite lorsque x tend vers 0 de a puissance x moins b puissance x sur x est donc égale à ln de a sur b. Ce qu'il faut donc bien retenir dans cet exercice, c'est que quand on a des sommes à manipuler, au lieu de travailler avec des équivalents, on travaille avec des égalités avec une précision donnée. On retiendra aussi que la bonne précision finale pour pouvoir faire un calcul de limite, c'est la précision d'un petit taux de 1, c'est la précision d'un terme qui tend vers 0 lorsque le paramètre tend vers 0.